Comme le dit la chanson, on a vécu un lundi au soleil avec de très fortes chaleurs. Aujourd'hui, on a enregistré jusqu'à 34 degrés cet après-midi sur la métropole lilloise. Alors, avant un rafraîchissement, on attend demain encore un gros coup de chaud avec des températures avoisinant les 30 degrés. Cet épisode de chaleur rappelle bien sûr la canicule de 2003. Alors, les plus fragiles doivent faire attention. Il s'agit bien sûr des personnes âgées, mais aussi des nouveau-nés et des femmes enceintes. Nos reporters Jimmy Echeon et Elodie Bernachon sont allés à leur rencontre cet après-midi à la maternité du centre hospitalier d'Armentières. Ils ont rencontré Alice, une jeune maman qui nous explique comment elle vit ce phénomène de forte chaleur. Très dur au niveau de la chaleur, parce qu'il n'y a pas d'air, donc on essaye désespérément de trouver de la fraîcheur. Et on prend un peu pour nous les adultes, un peu d'eau qu'on se vaporise pour essayer de se rafraîchir. Et tandis que pour le bébé, moi c'est un allaitement maternel, il allaite beaucoup plus un peu plus que l'habitude. Voilà, et bien sûr, vos prévisions météo, c'est juste après ce flash. L'actualité de cette journée est marquée par la politique. Martine Aubry doit annoncer sa candidature aux primaires socialistes. Demain, jour de l'ouverture des inscriptions, la maire de Lille a choisi un lieu symbolique de ses mandats pour se lancer dans la course au présidentiel. Elle a fixé rendez-vous demain à 11h30, non pas rue de Solferino, mais à la gare Saint-Sauveur. Dans un communiqué envoyé ce matin, Martine Aubry annonce vouloir faire une déclaration à l'adresse des Français. Alors avant ce grand saut, Martine Aubry préside ce soir le dernier conseil municipal de Lille avant la pause estivale. Au programme, le compte administratif, les vacances solidaires ou encore le plan éducatif global. Tous les médias attendaient Martine Aubry, vous le voyez, et éventuellement une annonce quelques heures avant demain. Alors les journalistes ont tenté leur chance. Ils ont essayé de savoir si elle serait bel ou bien candidate demain. Tout d'abord, elle s'est exprimée sur l'éducation dans la région mais également en France. Ce que disent les parents d'élèves, les enseignants qui occupent les écoles ici à Lille, qui dorment dans les écoles. Et vous pensez bien qu'ils ne font pas ça pour contester, parce qu'on ne sait plus comment la rentrée va avoir lieu, notamment ici où nous avons beaucoup de quartiers en difficulté. Pour vous, c'est un vrai programme national ? C'est un programme politique, on soit au local ou au national. Ça peut être le début de votre programme ? Martine Aubry qui ne veut donc pas gâcher le suspense. Dans l'actualité également de ce lundi, cette question, l'ex-petite amie de Clélia sera-t-il jugé coupable du meurtre de la jeune femme de 18 ans ? 3 ans après les faits, le procès de Julien Sailly s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises de Douai. En février 2008, Clélia Medina avait été retrouvée morte, étranglée et rouée de coups après avoir passé la nuit dans une discothèque lilloise. Très vite, les soupçons s'étaient dirigés vers Julien, son petit ami qui l'avait raccompagné en voiture. Il avait été écroué pour homicide mais avait fini par être remis en liberté 1 an plus tard, faute de preuves suffisantes. Aujourd'hui, lors de ce premier jour d'audience, Julien comparaissait donc libre. Le verdict est attendu mercredi soir. La police lance un appel à témoins après un accident qui a coûté la vie à un motard ce week-end. Vendredi soir vers 21h, un homme de 25 ans a perdu le contrôle de son 2 roues pour une raison inconnue sur la route de Noyelles à Seclin. Il a alors chuté dans le virage sans a priori avoir percuté d'autres véhicules. Si vous avez des renseignements susceptibles d'aider la police, vous pouvez contacter la brigade accident de Lille au 03 62 59 83 11 ou 84 11. 3 demoiselles vont bientôt chanter depuis le haut de l'église de Fives. Il s'agit de Marie Martin, Jeanne Carole et Emmanuel Joseph. Les 3 cloches de Notre-Dame de Fives ont été baptisées samedi par l'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich, le tout dans une ambiance très festive. Depuis plusieurs mois, l'église de Fives était réduite au silence car Gabrielle, la cloche d'origine, sonnait faux. Elle a donc été refondue pour donner naissance à ces 3 petites dames. On écoute Monseigneur Ulrich au micro de Macha Grunessen. La cloche, c'est une voix. Et ça, c'est très beau. Alors, c'est une voix qui est, si on veut, monocorde, c'est-à-dire elle a qu'un son. Mais quand elles sont 3 cloches l'une avec l'autre, elles sont en belle symphonie. Et donc, ça montre la symphonie aussi des voix humaines. Et chacun est à sa place et chacun chante son chant. Et ça fait une très belle symphonie d'un beau chœur.
Et je crois que bénir 3 cloches à la fois, c'est un très beau geste polyphonique, c'est-à-dire toutes les voix se mêlent. Du sport avec donc de la forte chaleur hier qui a fait souffrir les athlètes lors de la 6e édition du triathlon d'Aluin. Les 109 participants venus de toute la France se sont affrontés lors de 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied autour du port de Plaisance. Malgré ces températures élevées, le trio de tête a terminé le parcours en moins de 2 heures. Et le grand vainqueur, c'est Victor Debilco du club de Beauvais qui enregistre ici sa première victoire. Alors, quelles sensations ont ressenti les sportifs hier? Écoutez leurs réactions recueillies par Macha Grunessen. Le plaisir de se surpasser soi-même. C'est le côté un petit peu aventurier, le passé des triathlons des années 80-90 qui nous ont fait un petit peu rêver et donc on essaie de faire perdurer maintenant, quoi. C'est le mélange des 3 sports d'endurance qui est les 3 sports les plus durs selon moi dans la catégorie des sports. Et puis ouais, voilà, les enchaînements, l'ambiance, le dépassement de soi-même. Les entraînements avec les copains, on a une ambiance assez sympathique au club d'Aluin. On a un petit club où c'est assez familial, on se retrouve tous ensemble. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On va se retrouver dans une poignée de secondes. On va même enchaîner avec la météo pour demain et pour les prochains jours. Restez branchés sur Grand Lille TV et surtout une excellente soirée à tous.